Comment avoir une bonne distance en travail à deux? Aujourd'hui, on va t'expliquer comment avoir la bonne distance. Si je tombe sur un petit partenaire, un grand partenaire, ainsi de suite, il va falloir réajuster facilement sa distance. Un coup t'es trop près, Un coup, t'es trop loin. Alors, comment avoir la bonne distance? on te dit ça maintenant. Alors, si tu es à la bonne distance, on est en position garde, ok, ici. Lorsque je vais avancer Oisuki, je vais être à la bonne distance. Au moment où je provoque l'extension de mon bras, je dois être à distance et toucher mon partenaire. Voilà, ça c'est on va dire c'est la distance idéale. Donc pour t'entraîner, qu'est-ce que tu vas faire? En gros, tu vas choisir directement ta bonne distance pour arriver pile poil au bon endroit. Donc vas-y Sab, c'est toi qui choisis ta distance. C'est bon, t'es prête? Ouais. Ok, quand tu veux. Et tu le refais. Donc un point important, d'accord, pour maîtriser le geste, parce que Sab a vraiment pris la bonne distance idéale dans laquelle on est, sauf que comme tu le sais autant que nous, que tu sois en bunkai ou en combat, pour avoir la bonne distance pure et dure, à un moment donné il faut un temps d'adaptation. Le plus important pour vraiment maîtriser et contrôler le geste malgré ta bonne distance, ça va être vraiment de venir planter ton pied. T'as vu ici, dans le sol. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va t'arrêter, d'accord? Et c'est le poing, le bras avec l'épaule, qui va maîtriser et qui va fixer ton mouvement. C'est pour ça que c'est important de se donner un point de stop, ici, au niveau du pied d'appui. Voilà, vous avez vu, elle garde son corps bien droit, d'accord? Ça s'appelle l'attitude corporelle. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à distance. Et pour compenser, ils vont vouloir ici baisser le buste. Et ça, c'est une erreur qui est fatale. Donc, comme elle a dit Jess, on plante le pied avant. On garde bien le buste bien droit. Le seul truc qu'on a le droit de faire éventuellement pour gratter 2-3 cm, ça va être jouer à un moment donné avec juste ici au niveau de l'épaule. Alors maintenant, on va voir la distance courte. Donc, j'ai bloqué, vas-y, fais-moi peu importe. Voilà, j'ai bloqué et là, je suis courte. Donc forcément, soit je fais un Gyakutsuki en reculant, d'accord? Mais imaginons que je veux faire un Oisuki, d'accord? Dans mon Nippon Kumite ou le Juippon, peu importe. Ou un bunkai, Voilà, je veux faire un avancé, d'accord? Là, j'ai pris vraiment, on exagère, hein, c'est vraiment la distance courte. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, on part sur un Maïté, oui, on part sur un Gyaku, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Moi, ce que je vais te montrer avec Sab aujourd'hui, c'est vraiment l'adaptation. Et l'adaptation, d'accord, ça va être que tu dois être capable de reculer ton pied avant, d'accord, selon la distance, de reculer pour venir planter. Alors bien évidemment, si je suis très courte, j'exagère, hein, c'est vraiment pour te montrer, ici, je vais reculer fatalement mon pied beaucoup plus loin pour venir être à distance ici, on est d'accord. Si maintenant je suis un poil plus loin, d'accord, mais trop court par rapport à ce que je veux faire, je vais reculer mon pied fatalement moins loin, d'accord, pour être pareil, pour être à distance, et ainsi de suite. Donc un deuxième exercice qu'on va te donner, c'est qu'en fait tu vas te faire un travail à deux ici. Voilà, tout simplement, tu pars volontairement très court et ça va être à toi de reculer, de faire ton travail d'appui avec le transfert de poids et les propulsions de manière à venir. Bam! Et tu recommences, tu te mets court et tu recommences. Ciao! Avec les appuis qui vont bien. Un, propulse, ancrage. Le partenaire peut également rester de la position Yoi. Alors, maintenant, je suis trop loin de mon adversaire. D'accord? Ça peut arriver parce que j'ai fait un désaxé vachement plus important, ainsi de suite. Je suis vachement loin de mon adversaire. J'avais prévu dans mon bunkai ou dans mon Nippon Kumite d'avancer par exemple Oisuki, mais si j'avance un Oisuki ici, ma distance est trop courte. Enfin, je suis trop lointaine par rapport à mon adversaire. Donc, comment je fais? J'ai tout à fait le droit de venir bouger mon pied avant, c'est-à-dire venir avancer d'un pas pour ensuite venir impacter ici à la bonne distance. Comme l'a dit Jess tout à l'heure, l'essentiel est de venir bien fortifier l'avancée de mon pied avant pour ensuite pouvoir propulser facilement et surtout bien aligner mon pied avant pour être à distance au niveau de mon attaque. Il y a aussi une autre possibilité. Si ici je suis beaucoup trop loin, soit je peux partir aussi sur un Tsugihashi, c'est-à-dire un pas chassé, d'accord? Donc là, attention, par contre, je suis sur un Gyakutsuki. Mais voilà, donc tout ce qui va être Tsugihashi, tout ça, ça va vous aider également à reprendre de la distance. Ou alors, carrément, partir sur un Yorihashi, ici. Et là, on sera plutôt sur du Kizami.
Voilà. Et si, mettons, ça, vas-y, part d'un peu plus loin, Ouais. tu fais carrément le Oisuki en avançant, mais tu sais, tu fais glisser ton pied à l'arrière Ouais. pour gagner du champ. Ouais. Je peux aussi, par exemple, avancer. Je fais glisser mon pied arrière ici. Voilà. Pour être un peu plus à distance. Voilà, par rapport à tout à l'heure, en fait, elle n'a pas fait d'appel de pied sur le pied avant. Tout à l'heure, elle a fait ça. Tout à l'heure, elle a avancé le pied. Voilà, tout à l'heure, j'ai avancé pour venir fixer. Ça, si vraiment tu es extrêmement loin, ça peut arriver, je veux dire, au dépassage de grade. Voilà. Ici, j'ai avancé ma jambe arrière, là, qui va devenir jambe avant beaucoup plus loin. Et du coup, je fais glisser mon pied arrière pour gratter ici quelques centimètres. Par contre, attention, ça c'est jouable, mais une fois que la glissade du pied arrière elle est effectuée, il va falloir, au moment de l'impact, quand même, bien fixer le talon arrière, boum, de façon à stabiliser la position. Voilà, donc attention sur ce système-là qu'on vous propose avec Sab, on est sur de la pure technique, bien évidemment qu'on n'est pas en combat, sinon ça fait des appels, tout ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est sur de la pure technique en kion, en bunkai, voilà, pas en kion, Ouais. pardon, mais tu fais un travail à deux, d'accord? Donc c'est vraiment la notion d'adaptation sur la distance. Donc vraiment, à toi de bosser ces 3 champs, d'accord? Pourquoi? Parce que plus tu les auras automatisés, plus tu pourras les intégrer en travail à deux. Voilà, c'est essentiel, surtout aussi pour les bunkai, parce que quand on fait un kata, ben c'est simple, le pied doit être fixé, on nous demande aucun appel de pied, donc c'est quelque chose qui est vraiment rigide. Dès qu'on passe sur de l'application à deux ou sur du bunkai, il va falloir s'adapter à 200% au partenaire, et là, il va falloir absolument faire exactement les exercices qu'on a vus tout à l'heure, savoir réajuster les distances et extrapoler le mouvement. Allez, bye bye! Salut.